Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler de la réunion de l'hippodrome de Vincennes ce dimanche, la réunion du prix des élites bien sûr. C'est un groupe 1 au trot monté réservé aux 4 ans qui se disputera aux alentours, je vérifie, de 16h25. Mais le Quintet, lui, se disputera quelques minutes avant, aux alentours de 15h15, comme c'est la coutume, vous le savez désormais par cœur. Et on va s'attaquer donc à l'étude du Grand Prix de Portugal, le prix de Gaillon qui a été renommé donc et qui fait la part belle à des trotteurs âgés de 5 à 7 ans. Ils seront 16 au départ, un très joli lot qui nous est proposé dans cette épreuve, 2700 mètres à parcourir. On regarde tout de suite le tableau des partants avec tout en haut de celui-ci le tandem Franck Nivard, Franck Leblanc pour Jongleuse de Lune, l'excellent Jet Express est déjà là en deuxième position de ce tableau ferré. Il sera l'un des deux seuls concurrents totalement ferrés dans cette épreuve. Junon du Léard, Iguane de Caponnet, Hawaii River, Irina de Bailly, Jaguar, Marancourt, iDream. Attention à iDream avec Julien Dubois, plaqué devant et déferré des postérieurs. Un Dusval qui est très en forme, Ilaya qui répète toutes ses courses, qui évolue dans un lot relevé mais qui répète toutes ses courses. Et puis ensuite on passe au deuxième partie de tableau avec le fils de Roxane Griff, Jaguar Griff, le numéro 11 pour l'entraînement de Sébastien Garato. Ipalio, sujet sérieux, Easterman qui vient du centre-est, Jason qui bénéficie d'un bon engagement après avoir évolué contre les meilleurs de sa génération, un Paladeval qui réalise une année 2024 exceptionnelle et un Stendham qui conclut donc ce tableau pour l'entraînement non moins en forme d'Éric Bondeau qui truste les succès. Voilà un très joli programme ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec d'un côté donc un joli quintet. Beaucoup de courses très intéressantes, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais il y aura beaucoup de courses très intéressantes dimanche à Vincennes. Et puis donc ce prix des élites qui sacrera le meilleur 4 ans au trot monté, actuellement sur la distance de 2175 mètres. On passe tout de suite à la deuxième partie puisqu'on va faire ensemble le papier du quintet. Et oui, c'est parti pour le papier du Quintet. Je vous rappelle bien sûr que dans une semaine, il s'agira du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et qu'à cette occasion, Paris Turf mettra les petits plats dans les grands en vous proposant diverses émissions, 100% Paris Turf d'un côté, 100% Quintet de l'autre, avec deux intervenants. Ce sera un nouveau format que nous allons vous proposer. Et puis une émission spéciale aussi pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec 4 de nos spécialistes qui étudieront la course dans le moindre détail. Revenons à Vincennes et à ce Grand Prix du Portugal. J'ai commencé mon prono avec le 14 Jason qui découvre ici un engagement qui semble en tout cas intéressant. Il a été préparé pour cette course, il est déféré des 4 pieds. Donc c'est le tandem familial Pierre Lévesque d'un côté et Thomas au sulky. Donc bon engagement, distance, pas de problème pour Jason sur 2700 mètres. On le revoit dans une course qui fut l'un de ses bons résultats au cours de ces derniers mois. C'est le prix Jean Le Goninec. Sur plus court, sur 2100, mais le cheval courait bien au début du mois de juin, il faisait même illusion pour un meilleur classement à un moment donné. Il se classait 3e derrière Jamin de Brion et Jacques Tonic, donc casaque jaune et noir pour Jason qui terminait bien au centre de la piste et on le sent, c'est un cheval qui a évolué depuis tout un moment avec les meilleurs de sa génération, qui a montré qu'il était un petit peu en dessous des meilleurs. Il a même tenté sa chance au niveau groupe 1 au trot monté. Il revient là au trot attelé dans des conditions de course qui sont très intéressantes pour lui et je pense qu'il fait partie des bases potentielles de la course. Est-ce que c'est un vainqueur en puissance? Alors attention avec Jason, il faut quand même un parcours adéquat. Donc c'est à son driver de jouer pour le coup. Deuxième position pour iDream, très bon cheval aussi qui a été préparé pour cet engagement, un petit peu plus vieux puisqu'on passe avec la génération des H. Sa dernière tentative sur l'hippodrome d'Écomois sur l'herbe est en tout point satisfaisante puisque Julien Dubois ne l'a pas sollicité outre mesure pour venir finir et il le présente dans la foulée pour cet engagement qui est intéressant aussi pour iDream avec une condition de ferrure plaqué devant et déféré des postérieurs où le cheval excelle. C'est 9 fois présenté dans cette configuration. Pour ce fils de vision intense, 5 victoires, 3 places parmi les 5 premiers, donc 89% de réussite à l'arrivée. Donc il n'y a rien acheté clairement pour iDream dans cette configuration, l'engagement est intéressant. Julien Dubois n'est pas un adepte de l'émoji vert, donc on ne s'inquiète pas de la couleur. D'ailleurs, il n'y a que Jason qui est proposé en vert pour ce quintet et à contrario, Hawaii River, le numéro 5, en rouge. Donc voilà, sinon on a du jaune pour tous les autres concurrents.
On enchaîne avec Jet Express qui a montré au cours de ces derniers temps, un peu comme Jason d'ailleurs, qu'il était en mesure de lutter avec les meilleurs de sa génération. Il est ferré, j'en parlais au niveau du tableau des partants, c'est l'une des particularités de ce pensionnaire de Philippe Daujar par rapport à tous ses adversaires, excepté Hawaii River, il évoluera ferré. On a longtemps pensé qu'il allait être compétitif dans le Critérium et on va le revoir dans le prix de Montier-Anderre le 7 septembre où le cheval a donné l'illusion de faire mieux dans un lot au niveau de la quantité de partants qui était assez faible. Mais finalement, il n'a terminé qu'à la 5e place. Alors, il a été un tout petit peu décevant ce jour-là, Jet Express. Je pensais qu'il allait faire mieux. Néanmoins, il faut lui garder... faut continuer de lui faire confiance. C'est un très très bon cheval, encore en retard de gain à mon sens. Et il n'étonnerait pas clairement en s'imposant dans un lot de ce genre. Donc ce sera là aussi une question de parcours. La qualité, le cheval là, bon, il a ce côté de ferrure qui est un petit peu embêtant par rapport à ses adversaires. Mais si Philippe Daujar le présente ainsi, c'est que le cheval a besoin d'être présenté dans cette configuration. Donc on garde Jet Express. Moi, je vous conseille de le mettre très haut quand même dans un prono. Je l'ai mis 3e. Il peut sortir vainqueur de cette course, ça ne m'étonnerait pas. Moi, je considère qu'il y a 3 chevaux pour la victoire dans cette course. Jason d'un côté, iDream et Jet Express, et qu'ensuite on a d'autres très très bonnes possibilités comme le 15 Impala de Val qui réalise une saison 2024 fantastique. 12 courses pour lui cette année, 8 victoires, 2 places, 83% de réussite dans les 5 premiers, mais de nombreuses victoires comme je l'ai dit à l'instant. Il avait été très impressionnant à l'occasion de ses rares sorties au trot attelé. La dernière en date, c'était sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Il s'imposait en 12 et fractions, un petit 12 d'ailleurs sur la longue distance de Mêlée du Maine. C'était très bien, c'est un cheval qui est en mesure de faire de très belles choses aussi au trot attelé. Et je pense que ce quintet peut lui donner l'occasion de le prouver encore une fois. Je conclus mon quintet avec le numéro 9, Indusval, qui est un petit cheval hyper sympa, très très en forme. En 2024, il a couru 10 fois pour 4 victoires et 5 places. Il est irréprochable. Je pense qu'il est en mesure de très bien faire dans cette configuration. Je ne l'ai pas précisé, mais ça fait 90% de réussite bien sûr pour lui cette année dans les 5 premiers. Jean-Marc Chesneau le présente à bon escient et Pierre-Yves Verva qui, on peut le dire, s'est refait une seconde jeunesse depuis quelques temps. Trust lui aussi les bonnes performances, déféré des 4 avec ce cheval intéressant. Il peut aller loin. Alors, on remarque quand même dans cette course que parmi les favoris, il y a quand même beaucoup de chevaux qui doivent un peu attendre pendant le parcours. Ça pourrait, pourquoi pas, profiter à Impala de Val. Attention à lui. Impala de Val, lui, c'est un cheval qui est capable de rouler. Donc, méfiance avec ce Impala de Val, le numéro 15. Voilà pour le prono de ce quintet. Je vous propose de nous retrouver une dernière fois dans l'émission pour faire le récap dans un premier temps de ce prono en chiffres. Et ensuite, on va parler du reste de la réunion et notamment du conseil de jeu. Et oui, on se retrouve une dernière fois. Alors avec, dans un premier temps, le récap du prono. Donc le 14 en tête, Jason. J'ai pas beaucoup hésité, même si je pense qu'iDream et le 2 Jet Express sont également en mesure de gagner. Donc 14, 8 et 2 pour les 3 premières places. Mais l'un des 3 peut s'imposer, je serai aucunement surpris. Le 15, Impala de Val, attention à lui aussi. Et je termine avec Indusval, le numéro 9, qui va certainement très bien courir dans ce quintet. Beaucoup de courses intéressantes, je le disais en préambule, ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Donc j'ai parlé du prix des élites, où on retrouvera la crème des 4 ans au trot monté sur 2175 mètres. Avec bien sûr Kyriel Devo, avec Califlandia, avec KitKat, Kelly de Bonville bien sûr, Kaya Dream aussi, pourquoi pas Capola de l'Épine. Bref, un lot très intéressant et c'est pas si facile d'ailleurs d'y voir clair. Moi pour mon conseil de jeu, je vais garder le 302 Everytime Winner que j'ai toujours beaucoup aimé, qui a souvent été confronté à des parcours difficiles. Là pour le coup, à 14h33 dans la 3e épreuve du programme, il va avoir le numéro 2 derrière les ailes de l'Autostar sur 2100 mètres. C'est un cheval entraîné par Mauro Baroncini, drivé par Marco Stefani, qui a, à mon avis, largement les moyens de sortir vainqueur de cette course. Il faudra que ça se passe bien au niveau du parcours, mais on le répète assez souvent. Et les vainqueurs bénéficient souvent de bons parcours d'ailleurs pour parvenir à leur fin, à moins de tomber sur un cheval totalement déclassé. Bon, ce ne sera pas le cas avec Everytime Winner, mais c'est un cheval qui, en revanche, possède une première chance. Voilà pour la réunion de dimanche. Et puis, je vous rappelle encore une fois que la semaine prochaine, on mettra un dispositif spécial sur les rails avec en ligne de mire le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, le week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe,
avec des émissions 100% Paris Turf pour les journées de samedi et de dimanche à Paris-Longchamp, une émission spéciale Arc avec 4 intervenants et une émission spéciale 100% Quintet pour l'Arc aussi, puisque je recevrai dans le courant de la semaine, une fois qu'on aura tous les partants, Florent Béas, et on passera en revue tous les concurrents de ce, j'espère, Quintet Plus dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2024. Voilà, vous savez tout, je vous laisse à vos jeux et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!